Salut! Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais demandé du coup sur Instagram et Twitter, et mes potes ont fait de même, de nous raconter vos histoires avec vos crushs, avec vos potes, avec vos amoureux, machin et tout, pour qu'on fasse une session spéciale Dr Love. Aujourd'hui on est le 14 février, donc nous ce qu'on va s'occuper de faire, c'est essayer de vous aider dans vos petits problèmes de cœur en répondant à vos questions. C'est parti! Donc je vais vous présenter mes potes, on va un peu parler de nos histoires, genre en quoi on est crédible pour faire ce genre de choses. Du coup, moi c'est Yves, junior pour les intimes. J'ai 19 ans, je suis gabonais. Pas ton CV non plus. Je recherche actuellement une meuf. Facts. Pourquoi je fais la vie avec Dounia? En fait, c'est parce que, à cause de mes déceptions amoureuses et de mes connaissances en amour, etc., je crois que je suis très très crédible pour faire cette vidéo. Waouh. Tu me présentes? Merci. Ok. Donc moi c'est Alban, j'ai 19 ans aussi. Et si je fais cette vidéo avec Dounia, c'est déjà pour la soutenir, parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est bien. Et qu'il faut vraiment la soutenir parce que c'est une bonne personne et qu'elle fait des choses vraiment cool. Donc je pense que j'aurai un avis assez tranché, donc je pense que ça peut être drôle. C'est t'as là. Un peu drôle. Enfin drôle. T'as moi qui suis très romantique et t'as Voilà. toi qui est tout le contraire en fait. Mais le sujet de l'amour me touche, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'aime bien tout ce qui est histoire amoureuse, etc. Voilà. Et du coup, moi c'est Dunia, tu me connais, t'es sur ma chaîne, abonne-toi. Si tu ne me connais pas encore ou si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Donc voilà, l'idée de la vidéo vient de mes potes. Donc franchement, merci à eux. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va déjà commencer par les questions qui m'ont été posées sur mon Curious Cat. Je ne sais pas si je veux d'une relation sérieuse ou de quelque chose de pas sérieux. Je n'ose pas lui demander ce qu'il veut réellement. Parce qu'en plus on a la vie d'un garçon et la vie des filles, donc... Non mais t'as la vie du garçon, de la Je sais pas si je romantique veux d'une et de la relation réaliste. sérieuse ou quelque chose de pas sérieux. Personnellement, si j'avais quelqu'un que tu sais pas ce que tu veux réellement, du coup une relation sérieuse ou pas, ça va être difficile d'avancer ou de stopper. Parce que moi, en étant un gars, par exemple, si je suis avec une meuf, c'est pour un but. C'est pour être soit avec elle, soit ne pas être avec elle. C'est pas pour jouer avec elle, tu vois ce que je veux dire. Du coup, faut être sûr et certain de ce que tu veux avec la personne. Que ce Mais soit toi un en gars. tant que garçon par exemple, tu préférais qu'une fille te demande, genre te pose la question en mode dans notre relation tu vois quelque chose de plutôt sérieux ou tu vois quelque chose de plutôt chill? Genre t'aimerais bien qu'on te pose la question ou que la Effectivement. fille dise rien? Ouais, bien sûr. Non, tu Ah, poses la mais- question. En 2020, hein. moi, je C'est both pense, ouais. sides, hein, c'est Faut être garçon. honnête. Dans tous C'est- les cas, c'est le truc le plus important dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, famille et tout, mais là on parle de amoureuse, Ouais. la base des bases, c'est communication. Tu veux une relation sérieuse ou pas sérieuse, il faut discuter avec la personne parce que t'es pas toute seule dans une relation, t'es à deux. Donc blabla, si t'oses pas lui demander, tu t'oses faire quoi avec lui? Enfin, tu fais quoi avec lui en Faut fait? faire Ouais. des subterfuges. Elle posait la question, je n'ose pas lui demander, donc c'était en mode, tu vois, elle n'osait pas, mais en vrai, est-ce que pour un mec ça dérange vraiment? Non. Non. Non, moi je pense aussi qu'il faut en parler, il faut communiquer et en soi si vous entendez bien, enfin si tu t'entends bien avec la personne, autant demander où est-ce que cette personne-là veut aller et au moins toi ça t'aiguillera un peu plus sur peut-être ce que tu veux toi. Ah, j'espère qu'on a pu t'aider et que tu pourras avancer du coup dans ta relation. Alors, prochain. Si mon ex revient, même s'il m'a fait souffrir, je ne sais pas si je me remets avec. MDR. Erreur. Ok, Non, Alban, attends, ok. Je pense que le bail du oui, faut pas remettre dans le bateau qui a coulé, ouais, je ravale mon vomi et tout, ça existe pas. Pour moi, il n'y a pas de règle en soi. Mais là, dans ce cas précisément, tu précises bien, même s'il m'a fait souffrir, gros, dans une relation, tu penses à vous deux, mais tu penses à toi aussi. Si t'as fait souffrir, ça sert à quoi que tu te remettes avec? Il y a un fait qui est vrai, que j'ai vécu. Ah, bébé. S'il te fait souffrir une fois, il te refera souffrir tout le temps. Pour moi, Parce un qu'il te homme- connaît et parce qu'il sait que t'es revenu une fois, donc qu'il pourra te le refaire 10 fois. Ça, c'est clair, net et précis. Après, je pense que tout cas est particulier et unique, mais moi, dans tous les cas, je pense que les garçons ont tous un vice et que, si t'as fait souffrir, il te refera souffrir. Tu me coupes si je me trompe pas. Mais pour moi, un homme ne changera jamais pour une femme. Il faut s'effacer ça de la tête, il faut s'effacer du « Oh, il m'a trompé, mais c'est pas grave, il m'a dit qu'il va changer. Oh, il m'a menti, mais c'est pas grave, il m'a dit qu'il va changer. » C'est faux, il l'a fait une fois, il le refera. Je suis désolée, qu'est-ce que tu en penses en tant que mec? Ok. On est en train de tailler la race.
Pour moi, c'est plus une question d'évolution avec l'âge et l'expérience. Mais Voilà. c'est pas pour une fille. Pour une fille, c'est... Si, pour une fille, c'est possible. Ah si. Genre Il y a là, beau- il y a cas beaucoup de précis. mecs, il y a beaucoup de mecs qui changent pour des meufs. S'il y a l'amour, si vraiment il y a des sentiments, ils peuvent changer. Non. Ouais, Ah je suis pas si. d'accord. Ah si. Non. Ah si. Ouais, mais là, Si. sur des trucs, genre faire souffrir, mentir, tromper, c'est des choses qui pour moi ne bougent pas. C'est Ouais. des choses que. Ça, ils referont. Il l'a fait une fois, Ils il va referont. venir te voir et dire oh, je suis désolée. C'est sûr. Je referai vraiment. Le discours, tu sais, on l'a Je vais vous dire une chose, c'est trop facile de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Retenez bien ça, c'est trop facile. Les Regarde. gens, ils peuvent dire n'importe quoi. Si vous avez envie de l'entendre, ils vont vous le dire, mais ils penseront pas moins dans leur tête. Ce qu'il faut regarder, c'est juste les actes. Si t'as fait souffrir une fois, ma puce, il le refera sûrement. Pense à toi, à ce que tu mérites. Et si tu l'aimes, vas-y. Voilà. Non, mais Si tu si, l'aimes, vas-y. oui, mais regarde, Si tu elle l'aimes, aime- vas-y. L'amour, ça Non, fait mais pas écoute, tout. L'amour, oui, ça je fait suis pas d'accord. tout. Parfois, Elle tu peux l'aime. aimer une personne plus que tout. Et même, inversement, l'amour, ça fait pas tout. Je te jure, elle l'aime, Ouais, mais la meuf, quand elle est avec lui, elle est plus mal que bien. À quoi il sert cet amour dans ces cas-là Tu ça vas toujours avoir Ouais, des du doutes, coup, tu non, vas ok, toujours être ok. méfiante par rapport aux choses qui t'a fait souffrir, tu vas toujours être méfiante. Il y aura Et du même coup, pas la de confiance. confiance, elle va être. elle Ok, va être ouais, brisée. s'il n'y a pas de confiance, c'est Oui, ça sert à rien. voilà, Ça sert à rien. merci. Voilà, s'il n'y a pas de confiance, Allez, ça sert à bam. rien. Voilà. Tu ne te remets pas avec. Point. Les docteurs Love ont prescrit. Donc, ce jeune homme, je suppose, ou peut-être jeune femme, pour résumer ce message-là, il y a un gars qui avait une crush. Et entre les deux, c'était réciproque, tu vois, il y avait des petits trucs. Mais ils se sont séparés parce qu'il y a beaucoup trop de distance entre eux et ils ont préféré rester amis. Et du coup, lui, il a toujours des sentiments pour elle et ils continuent de se parler, mais elle veut vraiment qu'ils restent amis. Elle veut pas de plus. Et pourtant, dans son attitude, ce jeune homme, ou jeune fille, je sais pas, il a l'impression qu'en fait, elle a beau lui dire on reste amis, mais elle se comporte comme si elle l'aimait encore, tu vois. Donc lui, il sait plus quoi faire, il est perdu, il sait pas s'il doit rester avec elle, parce que, wesh, il est amoureux d'elle, il arrive pas à l'oublier, et même aujourd'hui, il a encore des sentiments pour elle. Donc, qu'est-ce que ce jeune homme doit faire? Moi, déjà, pour la distance, je suis pas pro. Ah ouais? Ouais. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je pense pas que je pourrais. C'est compliqué. Je pense que honnêtement, la distance est quelque chose de faisable dans un couple, à condition, et c'est vraiment moi un truc que je pourrais pas faire, parce que comment t'as confiance en fait, tu vois? Puis même l'attention, moi je sais que j'ai trop besoin d'attention, donc ne Ah pas ouais, le voir moi pendant aussi. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ah ouais. Mais après, il y a des gens qui tiennent honnêtement sur ça. Donc, Oui, après, je pense que chaque personne est différente et que dans tous les cas, il y en a, je pense que ça marche très bien. c'est compliqué en Je fait. pense que tourner la page est la chose à faire. Bah moi je pense. Après si elle veut pas, tu peux pas la forcer non plus, tu vois. Mais déjà, essaye vraiment d'instaurer une discussion sur ça. Vraiment lui dis, carte sur table, tu lui dis, écoute, moi je t'aime. La distance c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Blablabla. Enfin tu vois, tu lui exposes tes sentiments tout simplement. Et peut-être réfléchir à faire des, comme Alba disait tout à l'heure, des concessions. Peut-être que au moins une fois toutes les 2 semaines, si tu as le budget, aller la voir, aller dans sa ville, ou au contraire l'inviter, enfin tu vois, des délires comme ça. Si ça peut vous aller, peut-être tester aussi, parce que tu sais, si vous parliez juste par Twitter ou par Instagram et que vous faisiez rien réellement, vous savez même pas comment ça peut être une réelle relation. Donc peut-être tester ce type de truc et voir si ça marche pas, tourne la page. Hein. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je crois que comme Alban, la distance, ça marche pas trop. Enfin, ça dépend. Pendant un temps, personnellement, j'ai fait longue distance. Pendant quelques mois, ça allait, mais après, ça allait plus. Du coup, la distance, normalement, ça fonctionne pas. Mais aussi, comme Dounia a dit, peut-être discuter avec la personne, avec la meuf ou le gars en question. Mettre les points sur les i, du coup, discuter, dire que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ressens ça, et si ça fonctionne pas, voilà, tu tournes la page. Alors là c'est la question en anglais du coup. How can we deal with loneliness? Donc on va répondre en français et je te mettrai des sous-titres en anglais. Parce que c'est plus pratique pour moi. On va juste parler du célibat. Moi j'ai plusieurs solutions. C'est parti. Comment gérer le célibat par Alban? Alors après ça dépend de la façon dont tu es devenu célibataire je pense, parce que une relation qui se finit bien tant mieux, une relation qui se finit mal c'est dur. Faut savoir qui sont tes amis, les vraies personnes qui peuvent te comprendre et qui peuvent être là pour toi. Être auprès de ta famille aussi, parce que la famille, il n'y a rien de mieux que la famille pour être soutenue. Sortir, faire de nouvelles activités, faire du sport, ça peut aider aussi. Moi le truc principal que je dirais c'est t'as personne en fait dans ta vie. T'es tout seul. Donc pourquoi tu te concentrerais pas sur toi? C'est vraiment me mettre en avant,
je vais prendre soin de moi, ça veut dire plein de trucs, tu vois, mais par exemple, aller dans une passion ou plus m'investir dans certaines activités, comme elle disait Alban aussi, s'entourer de ses potes. Et après, au fur et à mesure, même si c'est toujours là, bah t'as tes amis qui. Ouais, c'est horrible, mais t'apprends à vivre avec. Mais le but, c'est vraiment soi-même. Voilà, toi. Mets-toi au centre de tout, kiffe-toi, parce que avant tu kiffais une autre personne, maintenant kiffe-toi toi, tu sais pour. Je suis en train de décider. C'est dur, hein. Vas-y. Mais en gros, il faut que l'amour que tu avais pour une autre personne, tu sois capable de te le retransposer à toi-même. Tout cet amour que tu as pu donner à quelqu'un d'autre ou que tu n'as jamais donné aussi peut-être, hein, il faut que tout aille pour toi et que tu sois là, sans être dans l'égoïsme, l'individualisme, etc. Que tu sois au centre de tes attentions. Non, mais juste savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, se mettre en valeur, comme tu disais, prendre soin de soi, c'est hyper important. Se définir, ouais. Mais c'est dur, hein. Et c'est hyper dur de se reconcentrer sur soi-même et de s'apporter du positif. Parce qu'il faut être hyper positif dans ces moments-là. Quand tu te sens seul ou quand tu sors d'une relation, faut vraiment penser au positif, pas au négatif. Mais c'est pas facile. Il n'y a que le temps qui fait les choses. C'est ça. Le temps, ça va être un de tes meilleurs amis dans cette situation. Tu vas en mois, ça va se compter en mois. C'est pas du jour au lendemain tu vas y aller. Okay. So basically, what they said, I don't know if it's a guy or a girl, but personally, I've experienced a lot of this kind of loneliness, and the way I handle it is to stay with the people who care about me and who I care about. To enjoy spending time with them. Go enjoy doing physical stuff, basketball, play sports in general. You go out for a drink, for a walk, to clear your head. You see what I mean? It's just it's hard at the beginning, but as you keep doing it, as you keep being the people you love and people who care about you, doing things you enjoy doing, it's gonna get out of your head eventually one day, and you're gonna feel good about yourself. That's basically what they're saying, that's what I think as well. Continue avec les autres qui ont été faits sur l'Instagram de mon pote Yves et sur mon Instagram également. I like one of my closest friends, but I know that it just will not work, but I still have feelings. Ah, supprimer les feelings, hein. Enfin, ça dépend. Je pense que c'est un peu le même truc. Enfin, je vais un peu répéter ce que j'ai dit pour la relation à distance. Ouais. Cette personne, elle est pote avec toi, peut-être qu'elle est même pas au courant de tes sentiments, dans ce cas-là, je sais pas. Dis-lui ce que tu ressens pour elle. Forcément, elle va avoir une réaction il ou elle d'ailleurs, va avoir une réaction qui va pas forcément te plaire. Soit elle va se dire j'accepte pas que. Enfin, je suis un peu gênée par le fait que mon pote il ait des sentiments, ou peut-être que moi aussi j'ai des sentiments, j'ai besoin de réfléchir. Enfin bref, il y a plein de cas de figure possibles. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut que tu sois transparent avec cette personne, que tu sois honnête avec elle. Pour toi et pour elle, par respect aussi, je pense. Ouais, mais après, ça peut mettre en froid aussi. Ah, mais c'est pas grave, une amitié de perdue, vaut mieux ça qu'un. Ça dépend. Ouais, mais... Ça dépend si c'est une amitié hyper importante. Enfin, moi, si je me mets dans la situation inverse, supposons avec quelqu'un de super proche de moi vient me dire j'ai des sentiments pour toi, je sais pas, même involontairement, tu vas mettre des barrières un peu. Ouais, c'est sûr. Mais c'est chiant. Franchement. Et si moi, je vais vers une personne pour lui dire ça, après, je vais être grave gênée. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, l'amour à sens unique, je pense qu'il n'y a rien de pire. Franchement, il n'y a rien de plus douloureux. Donc pourquoi tu vas te casser le cul à vivre. Enfin, bien sûr, comme elle a dit Alban, c'est triste, tu vas perdre une amitié ou. On sait pas trop, tu vois, mais pourquoi se casser le cul à souffrir dans une relation dans une vulgarité. Oh merde. Se compliquer la vie avec un amour à sens unique alors que tu pourrais vivre peut-être d'autres amours qui se passeront mieux, ou tu pourrais juste essaie de te concentrer sur quelqu'un d'autre, peu importe. Ah mais c'est forcé juste comme ça. Le cœur, pour moi le cœur il réfléchit pas, pour moi le cœur je tombe amoureux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ton cerveau du coup il peut quand même aller vers une autre personne, tu vois, juste histoire de changer les idées. Ouais. Sans faire des dingueries hein, mais juste te concentrer d'autres personnes. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec ça. Ou t'en parles, mais... To me personally, I think it's better to say what you feel, okay? You tell the person, if it's a good friend, if it's a close friend, obviously there are going to be some barriers at the beginning, but eventually it's going to get solved. If you really are closest good friends, there might be some like distance, but then eventually you're going to talk about it and you're going to take some time and you guys are going to make out and it's going to be good, all right? It's going to get back to normal. But I think it's always a good idea to tell what you feel to the person. You never know, maybe she likes you, maybe you don't know.
and you might risk it. You might risk your friendship, but it's always good. You know, in life you always have to take chances. You have to take The opportunities. risk. Always take the risk. Always risk everything. So Parce I que mean, tu vas toujours regretter quelque chose que tu n'as pas fait plutôt que quelque chose que tu as fait. Voilà. Next. my brain is playing tricks on me. What can I do? En gros, ça veut dire un jour. Enfin, il y a des fois où tu as l'impression d'aimer une personne Alors que non. alors que non. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Ça dépend. Je connais un cas. C'est quand tu es dans une relation et genre ça va plus, mais vous vous forcez à être ensemble. Je sais pas comment. Mais tu sais Tu que l'aimes c'est un par peu- habitude. Voilà. Ouais, Oh, ouais. oh, elle a capté. C'est ça. Tu l'aimes par habitude. C'est en gros tu l'aimes pas. Vu que t'es habitué avec Tu cette l'aimes plus personne. ou moins, mais c'est l'habitude, genre de passer du temps avec, de faire ci et ça avec cette personne. Mm. C'est grave l'habitude et du coup tu vas penser que faut rester avec cette personne ou faut être avec cette personne par habitude alors que finalement c'est peut-être pas ce qu'il te faut quoi. Après je sais pas si dans ce cas-là c'est ça ou pas mais en Je tout sais cas, pas dans non ce plus, cas-là, mais dans ce cas-là. Et dans le cas c'est d'un toujours la même célibataire, je vois pas comment ça peut être. ça peut arriver genre en mode tu vas parler avec quelqu'un et tu vas penser que tu t'attaches à la personne alors qu'en fait bah non et au final tu vas peut-être rencontrer d'autres personnes et tu vas dire ah bah en fait non cette personne je m'en fous. Ah, Yeah. bah, Et je au pense final que- après tu vas ouais. arrêter de parler à d'autres personnes, tu vas revenir vers cette personne, tu vas dire ah en fait je l'aime bien. Ah, ouais, Genre en je mode vois t'es le délire. perdu quoi. Je vois le délire. Bah en gros, Après je pense que ça c'est dans ces cas-là, faut juste prendre le temps. En fait. ouais Tu prends juste le temps de C'est tout ça. définir c'est ça. et à un moment tu. Pour Enfin, on voir ce qui sait. se passe vraiment. Mais voilà, écoute, prends le temps de définir tes sentiments et bon courage. Nul comme conclusion. Bon courage. Celle-ci, c'est mon ex qui m'a fait passer pour quelqu'un de toxique, m'a vexé et ça m'a énervé qu'elle ment. Alors, on va déjà pas juger les personnes. On va partir sur le fait que cette personne est en train de dire la vérité, même si on n'en sait rien. On va saut. Ça m'est déjà arrivé. En gros, la personne disait à tout le monde que j'étais une grosse menteuse, que j'étais une grosse manipulatrice, Mais t'es machin. grosse menteuse. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, putain. Bon, bah, je m'en Allez, bye Lina. Ciao, ciao. Donc, du coup, Donc, je pense honnêtement. Après, forcément, moi dans mon cas, ça avait touché mon cercle d'amis, ça avait touché pas mal de choses. Mais je pense que t'en as un peu rien à foutre en fait. Faut pas chercher à se faire la guerre de oh, mais non, c'est lui, il ment, regardez. Nanana. juste être sûr de toi. En fait, si tu sais ce que t'as fait, si tu sais que ce qu'elle dit c'est faux, à quoi ça sert d'être justifié auprès des gens? C'est exactement Enfin, on ça. s'en fout. Si, pardon, si les gens de ton entourage les plus proches, ils savent qui tu es et enfin ce que tu vaux, pourquoi aller t'expliquer et rendre des comptes, tu t'en fiches. Exactement. Enfin, en Entièrement vrai, d'accord. Et C'est ça. si ton entourage ne te croit pas, bah, c'est des personnes qui justement ne te connaissent pas. Ils savent pas ce que. c'est pas des vraies personnes. Voilà, Enfin, c'est ça exactement. C'est des personnes, tu t'en as sur rien à qui tu foutre de peux les pas perdre compter. au final. Mm. Que... Demande-toi ce que tu mérites. Voilà. Tu T'as mérites justifié pas, de rien du que- tout. ouais, voilà. Tant que tu sais que t'as rien fait, bah t'as justifié de rien du tout. Après, tout n'est pas toujours noir et blanc. Hein. Donc rends-toi bien compte de ce que tu as fait et pas fait. Et après, le reste, tu t'en fous. Oui, il faut toujours se remettre en question, c'est sûr. Ouais. Suis tes principes, tes valeurs, point à la ligne, si t'as pas de justifié. Président. C'est ça. Et la dernière, du coup, je me suis fait friendzone par une fille il y a 4 ans. Elle voulait pas être en couple à ce moment-là. Tous mes potes qui la connaissent et même certains de ses potes à elle, ils me disent de tenter ma chance parce qu'ils pensent vraiment qu'il y a moyen avec elle. Mais moi, je sais pas trop ce que je devrais faire. Si tu t'es fait friendzone, bye quoi. Enfin, point à la ligne, cette personne n'a pas voulu de toi il y a 4 ans, bah pourquoi tu retournerais Ouais, vers mais cette personne maintenant stop. Après, il y a aussi peut-être le fait que. L'ego, elle- fierté. Ouais, mais il y a peut-être aussi le fait que genre elle était jeune, la personne, Oui, c'est la ça. personne en face. Et elle s'est dit bah écoute, moi j'ai 19 ans, je trouve que c'est trop jeune pour être en relation, ça sert à rien, je veux pas d'une relation. Elle lui a dit clairement je veux pas d'une relation. Il s'est pas fait friendzone en mode t'es juste un pote pour moi. Ouais. Il s'est fait friendzone en mode bah je veux pas de C'est relation après, en toi. fait. Voilà. Donc, Ah, ok. dans ce cas-là, moi je dirais je ralentis. tente ta chance. Moi je dirais ça, perso. Tente ta chance. Ouais, en plus, si ses potes, Merci. si ses potes ils disent que de tenter Oh ta non, chance. ça non. Ça par contre moi je m'y fierais pas. Ah, mais ça dépend. Ah Si c'est des vrais potes, tu vois, genre des potes assez proches, ouais. ils la connaissent, du coup, ils en discutent, normalement. Enfin, garde ta fierté et te fais pas manger. C'est tout. Exact, ouais. Ça c'est vrai. C'était super cool, moi j'ai adoré. Ah, tu vois. Ouais. Donc ce qu'on peut faire, c'est là on l'a fait pour l'événement, pour le 14 février, tu vois. Mais moi perso, j'aimerais bien relancer un deuxième épisode du Dr Love
avec toujours Yves et Alban. Donc suis-nous sur nos réseaux sociaux et dès qu'on lancera une deuxième session du Dr Love, tu seras averti sur nos réseaux sociaux et tu pourras y participer. Et dites-nous si nos réponses vous ont plu et si vous pensez qu'on a des bonnes réponses, enfin des... Je sais pas trop comment Si dire. ça mais- vous va en tout cas, si vous avez un autre avis, n'hésitez pas aussi à Voilà. le mettre en commentaire en soi. On est ouvert à tout, c'est un débat Dr Love. C'est nous les docteurs, on peut avoir des assistants au pire. Docteur un peu en carton, mais ça va. Ouais, docteur claqué au sol, ça remonte. C'est Mon pas diplôme, je l'ai pas eu ici. Hein. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube à nouveau parce qu'on est bientôt 200 sur la chaîne. Et je te dis du coup à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!